bienvenue dans une journée dans mon assiette enceinte. Je vous en ai fait une quand on était en all inclusive, il y en a une autre qui arrive qui était un petit peu au milieu de grossesse quoi, après le all inclusive. C'est vrai que j'ai oublié de vous la poster, je vais vous la poster. Et là bah fin de grossesse, je voulais vous la tourner parce que c'est vrai que c'est évolutif, l'appétit n'est pas le même, l'énergie n'est pas la même. Au début, au milieu, j'avais vraiment besoin de déjeuner les matins. Je mangeais pas trop le soir parce que j'ai toujours eu mes remontées acides. Après même si les week-ends et quand on voit les copains, et ben je me dis bon bah je vais pas être bien, mais voilà. Je mange quand même parce qu'on est tous ensemble, que bah ça me donne envie ce qu'on est en train de manger, etc. Même si je sais que je vais pas être bien. Mais quand je suis à la maison, du coup voilà, j'évite, soit je vais prendre un... Enfin vous allez voir. Mais en tout cas le matin j'ai moins besoin de déjeuner aussi en fin de grossesse, je sais pas pourquoi, chose qui n'est pas du tout le cas au tout début genre j'y arrive pas du tout à ne pas manger, genre j'ai un besoin, genre vraiment j'ai une envie, j'ai faim, j'ai la faim au ventre. Et fin de grossesse pas du tout. Donc voilà, c'est des choses qui sont évolutives. Je trouve que c'est pas mal d'en parler parce qu'on n'est pas toutes pareilles, comme quoi aussi sur une même personne la grossesse n'est pas linéaire sur tout le long. Donc voilà, c'est parti pour une journée dans mon assiette. Mes indispensables: mon jus d'orange pour prendre mes cures de compléments alimentaires, donc la marque Cure et la marque Absology. J'ai voulu faire les 3 mois, je suis plus en collab avec eux depuis un moment, mais je voulais absolument finir la cure parce que c'est hyper important, surtout que là j'arrive à la fin de ma grossesse et on sait qu'après l'accouchement c'est le bordel capillairement parlant. Donc je prends toujours celui-ci qui est avec de l'eau de coco et de la mandarine dedans. Donc il est 30% moins sucré qu'un multi-fruit à dominante agrumes. Voilà, je vous le dis. Et donc je vais me faire pour un matcha. Et si je fais un matcha, je prends du lait végétal, une boisson végétale. Si je me fais un chocolat ou une ricorée, je prends du lait comme ça qui est sans lactose. Je vous montre le chocolat que je prends aussi, c'est important parce qu'il est ultra chocolaté, donc pas besoin d'en mettre beaucoup, mais genre vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en plus de ça, eh ben il est très peu sucré. Donc franchement Starbucks, pour une fois, je vous félicite. Voilà mon petit déj. Donc là j'ai fait des petits cookies aux framboises. Je prends que la moitié parce que j'ai pas très faim et que déjà que j'ai très envie de dormir une fois que j'ai déjeuné. Donc si je prends plus, laissez tomber, c'est le bordel. Café, donc café ricoré, je vous montre, c'est ça. Et un petit peu de jus d'orange avec mes petits compléments alimentaires. C'est parti. Je suis éclataxe, je n'ai qu'une envie, c'est de me poser et d'attendre que ma vie passe. Enfin je vous dis ça, c'est parce que une fois qu'on a préparé les petits qui sont partis à l'école avec Tim, je suis muerte de la muerte. Allez, je vais me motiver, peut-être un petit peu dormir, ou en tout cas sinon aller faire du sport parce que ça aussi c'est très important. Je fais du sport tous les jours. J'ai eu cette chance pendant mes 3 grossesses de pouvoir faire du sport. Je fais pas un sport genre je cours pas ou quoi. Ça a été évolutif également pendant ma grossesse. Il y a eu des moments où je faisais de l'elliptique, il y a eu des moments où je faisais juste du vélo, il y a eu des moments où je faisais un peu des 3, genre marche, elliptique et vélo, genre une demi-heure chacun. En ce moment, depuis quelques semaines, je fais uniquement de la marche rapide, marche inclinée. Après, je suis quand même à 37 semaines. C'est pas contre-indiqué pour la grossesse, ça dépend de votre grossesse, de vos pathologies. Si vous faites du sport de base hors grossesse, moi je fais du sport tous les jours. Normalement, je cours, je fais de l'elliptique de manière assez intense, etc. On fait beaucoup de rando. Je crois que notre dernière rando, ça devait être début mars avant que Tim parte au ski. Et je suis censée accoucher fin avril. Donc j'ai quand même fait des randos jusqu'au bout. Et si on n'en a pas fait entre temps, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Et après, bah, là maintenant qu'on est fin mars et qu'on arrive sur avril, on se le tente pas parce que bah, forcément mon col est ouvert. On n'a pas envie qu'il nous arrive un truc perché à la rando. Surtout qu'on fait toujours nos randos avec nos enfants, donc ce serait les mettre aussi en difficulté et ce serait pas du tout cool. Donc voilà, on attend maintenant les randos quand il y aura bébé. Mais en tout cas, on a été très actifs, toute la famille, durant cette 3e grossesse.
Bon, je viens de finir mon sport. Je vais, comme d'habitude, ouvrir le frigo. Sinon, c'est trop sympa. Et je vais prendre une petite boule énergie. Énergie boule, énergie ball, Energize ball, boule d'énergie. Bref, elle est dans mon e-book que j'ai fait avec Anaïs, qui sera en exclusivité sur le bundle. Voilà la recette. Et en fait, c'est hyper bon pour la grossesse. Donc là, comme je suis à la fin de la grossesse en plus, je peux manger un petit peu plus de dattes qui va aider lors de l'accouchement, lors du travail. Elle est tellement bonne. Après le sport, je peux vous montrer également que je bois beaucoup. Je bois beaucoup grâce à cette gourde. Il y a 2,2 litres. Ma sage-femme m'a dit que c'était vraiment important enceinte de boire et de boire au moins 2 litres. Et moi, comme je fais du sport, bah, c'est hyper nécessaire. Alors pour ce midi, là je vais faire cuire une patate douce et du tofu aux olives dans mon air fryer de chez Philips. C'est pas du tout une collab bien évidemment, mais je vous montre ce que j'utilise. J'aurais clairement pu le faire à la poêle et ça directement au micro-ondes, mais comme ça j'ai en profité pour aller me doucher. Je vous montre le début de la recette. Donc là, j'ai coupé ma patate douce en deux et je continue. J'ai fait des petites entailles comme ça dans ma patate douce pour qu'elle cuise mieux dans le air fryer, parce que je veux qu'elle cuise vraiment comme ça. Je vous montrerai pourquoi. Hop, dans mon air fryer, un petit peu d'eau et ça va partir de suite. Je viens de couper le tofu et je le mettrai après au air fryer quelques minutes avant que les patates douces soient cuites. Et moi maintenant je file à la douche pendant que c'est en train de cuire. Je prends des poivrons et de l'ail et je vais faire un petit haché. Alors du coup là ce que j'ai fait, c'est que je vais tout mettre dans ma passoire pour enlever un maximum d'huile, parce que là il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, je préfère quand il y a vraiment nettement moins d'huile, et je vais mettre le tofu dedans, et comme ça dès que les patates douces ont un peu fini de cuire, j'ajoute ça pour que ça marine bien ensemble. Donc là je viens de mettre par-dessus mon tofu avec mon ail et mes poivrons et je remets au air fryer. Allez, on continue la recette. Maintenant je vais couper ma tomate et mon avocat. Et voilà, maintenant je vais juste faire une petite sauce. Donc du houmous, là il est tout prêt. De la purée de sésame et du citron. J'ai mis une bonne cuillère de houmous. Je vais mettre, là c'est vraiment à l'œil et selon vos goûts. Vous pouvez même ajouter du poivre, du sel, de la sauce soja, etc. Là, c'est vraiment selon vos goûts. Donc, il n'y a plus de houmous, tout est dedans. Voilà, la consistance, c'est vraiment une sauce un peu liquide et à la fois épaisse. Et là, il suffit de la verser dessus et de kiffer son petit repas. Bonheur ultime. On se retrouve tout à l'heure. Et pour le dessert, j'ai plus très faim, mais j'ai juste envie d'une petite gourmandise. Donc j'ai mangé une petite boule et je suis en train de me faire un petit latte coco. Je sais pas encore si je mets du laricoré, du matcha ou du chocolat. On va voir. Mais j'ai mangé mes petites boules. Et à la vôtre, monseigneur. C'est trop bon. C'est un peu chaud, du coup je prends des petites gorgées, mais j'aime quand c'est chaud. Donc c'est juste du lait de coco avec un tout petit peu de chocolat de chez Starbucks à 70%. Vous pouvez le trouver dans vos magasins de grande surface. Et de la stevia. Et je crois qu'il y a un peu de cannelle aussi. Voilà, voilà. C'est parti, maintenant je bosse. Et on aurait presque pas cru que j'étais enceinte. Mais si. Non mais clairement ça c'est vraiment le goûter le plus dingue que je kiffe. Franchement j'adore. Et quand je me réveille de sieste, bah forcément j'ai pas le choix. Je vais en faire deux comme ça. Et là j'ai des remontées acides, du coup je vais juste prendre 2 yaourts comme ça pour dîner. Donc pas mal de cannelle, de la stevia, je tourne. Et ça va être mon petit repas du coup. Mais je peux vraiment pas manger autre chose parce que déjà je suis à 2 doigts de tout. Enfin j'ai tout dans la gorge quoi. Ça fait vraiment. Ça me fait ça très régulièrement. C'est assez rare que je puisse manger les soirs, mais voilà. Je reste pas avec rien du tout. Et ça me fait du bien surtout à mes remontées quoi.
cette journée dans mon assiette. J'ai pas eu le temps de vous finir ma journée hier en termes de face cam, puisque après bah, voilà, c'est un peu la course à la maison, on se pose, on dîne, on est avec les enfants, on fait le coucher, moi je me mets à travailler, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Il faut savoir vraiment que ce n'est pas représentatif de tous les jours. Puisque mes journées sont selon la veille, selon le lendemain, je sais quand je vais au resto, je sais quand j'y étais la veille, donc je rééquilibre toujours, vous le savez, ça fait partie de mon quotidien de rééquilibrer mes journées selon la veille et le lendemain et ce que j'ai prévu, mais voilà, en tout cas, en gros, de toute façon, je mange sainement, de toute façon, j'ai mes petits encas, de toute façon, j'ai mes petits creux et mes petites habitudes, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous donnera surtout des idées de recettes, que les recettes que je vous ai partagées vous auront plu, et dites-moi si vous préférez la version où je fais du face cam régulièrement dans la journée ou si vous préférez la version voix off. Donc voilà, à vous de me dire, mais je vais vous en refaire bien évidemment, donc avec mon gros bidou ou si je n'ai pas eu le temps, bah en allaitant et autres. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.